Comment devenir un brillant causeur? Je t'explique en 3 étapes faciles à adapter, faciles à assimiler, qui peuvent te permettre en fait de bien causer avec les gens. Parce que le plus souvent, on ne sait même pas quand on est avec les gens, comment on peut poser, comment on peut parler avec eux, quelles sont les questions que nous devons poser, comment nous devons aborder pour que nous soyons un brillant causeur face à la personne. Mais parfois, on a tendance à trop parler. On parle, on parle, on parle. Oh, on ne fait que raconter des charabia juste pour nous vanter. Parfois même, on est obligé même de mentir pour nous vanter, d'inventer les trucs sur nous, juste pour pouvoir parler, juste pour pouvoir combler le vide qui est entre nous et la personne dans la causerie. Donc, moi, je t'explique en 3 étapes qui peuvent te permettre d'assimiler et aussi de t'adapter à ça. Et je te dis, quand tu finis d'adapter ces principes que je vais te montrer, ça va t'aider à devenir un meilleur causeur. C'est moi qui te l'ai dit. Essaie de suivre la vidéo jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner et de liker, de partager la vidéo. Ça fera un cœur pour moi. Ok, je t'explique en 3 étapes. La première étape qui peut te permettre en fait de développer ce talent, c'est très simple. La première étape, en fait, c'est le sourire. Il faut sourire, c'est très important. Les gens négligent souvent le sourire, mais le sourire, elle a un prix inestimable. Mais l'importance qu'elle a, les conséquences qu'elle fait sur le cœur de quelqu'un, c'est très très important. C'est très très important. Parce que si vous avez remarqué, lorsque vous souriez à quelqu'un, si vous ne le croyez pas, demain matin, lorsque vous sortez, essayez de faire la même chose. Souriez à quelqu'un et regardez ce qui va se passer. Forcément, la personne va vous sourire. En fait, c'est automatique. Et sourire aussi, ça démontre beaucoup de choses, même si c'est immatériel. La première des choses d'abord que ça démontre, lorsqu'il y a une personne, par exemple, qui vient chez vous, en cours de route, vous la voyez, vous l'apercevez, vous commencez à rire ou à sourire simplement, ça montre déjà, je suis content de te voir. Toi, je suis content de te voir. Toi, je t'apprécie vraiment. Donc, tu vois un peu. Donc, lorsque vous souriez à une personne, vous montrez déjà à la personne que vous l'appréciez. Vous montrez à la personne que vous êtes content de lui voir. Vous montrez à la personne qu'elle vous plaît, simplement. Ok. Donc, le sourire déjà, ça ouvre une amitié amicale. Ça ouvre une ambiance amicale entre toi déjà et la personne. Mais lorsque moi, par exemple, quand je te vois, je suis fâché. Qu'est-ce qui va se passer? Même si je dois m'approcher de toi, je veux m'approcher de toi, je ne peux pas m'approcher de toi. Juste simplement parce que le visage, l'énergie que tu as dégagée, j'ai peur d'aller vers toi. Parce que je me dis que la personne là, elle n'est pas contente. Elle est fâchée contre moi. Peut-être elle a quelque chose derrière la tête contre moi. Et même si ce n'est pas le cas, simplement le fait que tu t'es renfroyé le visage sur moi, je vais avoir peur. Donc, le sourire, c'est très important. Le sourire, moi je dirais même, le sourire est la première qualité qu'un vendeur doit adopter s'il veut. Okay? La deuxième qualité que tu dois adopter pour devenir un brillant causeur, très simple, il faut avoir l'écoute active. C'est pas seulement de parler, parce que le plus souvent, surtout nous les jeunes, quand on est avec les gens, on a tendance à beaucoup parler, on a tendance à inventer les trucs sur nous, juste pour combler le vide du silence